Ce que le ministre de l'Intérieur a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à l'absence maintenant de consensus, on est obligé de rester sur le format classique. Et comme il l'a bien dit, l'État a pris toutes les dispositions, quel que soit le format, pour pouvoir organiser vraiment des élections transparentes et apaisées. Quand on écoute le ministre de l'Intérieur, c'est en filigrane la mort dans l'âme qu'il annonce ça. Qu'est-ce que vous cherchiez dans un autre format? Est-ce que ce format-là est plus coûteux quand on reste dans le bulletin classique? Oui, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Moi, je voudrais juste rappeler l'historique de ce format. Parce qu'on avait une réunion dans laquelle, durant laquelle, autant pour moi, un acteur de la société civile avait demandé d'aller vers le petit format. Parce que lui, ce qu'il craignait, c'est qu'il y ait beaucoup de listes. Comme il n'y a pas de parrainage, la caution à 15 millions, il fallait essayer de voir comment aller vers des élections avec un petit format. C'est la raison pour laquelle il avait posé la question. Il y a eu des discussions. Certains étaient d'accord, d'autres n'étaient pas d'accord. Par la suite, donc, on avait jugé nécessaire de convoquer une autre réunion pour pouvoir discuter sur ce point. C'est la raison pour laquelle le lundi passé, le ministre avait convoqué les 46 personnes qui étaient sur les mandataires, mais également la société civile pour discuter avec eux sur ce format qui a été proposé par un acteur de la société. Et ça allait permettre à l'État de faire des économies? Des économies à peu près de 7 à 8 milliards. Parce qu'en fait, le petit format, vous savez, c'est fixé. On était d'accord avec les imprimeurs pour fixer ça à 31 francs. Alors que le petit format, c'est à 8 francs. Et pour chaque liste, il faut imprimer 8 500 000 de bulletins. Fois 31 pour chaque liste. 340 millions 500 000. Hein. Voilà, sans compter les documents, ce qu'on appelle les documents de propagande. C'est-à-dire les professions de foi, les affiches, etc., qui sont fixés à 21 millions pour chaque liste de candidats. Si vous faites le total, on est à 284 500 000 par liste. Maintenant, ça c'est le coût. Mais il y a d'autres paramètres qui entrent en jeu. Le fait d'imprimer plus rapidement. Parce que quand vous imprimez recto verso, c'est pas la même chose quand vous faites recto seulement. Deuxièmement, également, ça consomme moins de papier. Parce que pour le petit format, vous pouvez faire ça avec le A4, vous pouvez faire 6 bulletins. Donc, il y a également le coût, il y a la rapidité de l'impression, parce que les gens parlent d'un problème de papier au niveau du Sénégal. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Il y a même des paramètres, certains qui ont évoqué donc l'aspect écologique, environnemental, etc., pour dire que c'est des bulletins qu'on va jeter, etc. Maintenant, lors de cette rencontre, les gens ont échangé. Ils ne sont pas contre totalement le format, mais pour certains, il faut attendre peut-être d'autres échéances pour essayer de discuter sur le format également. Mais par contre, il y a d'autres qui ont rejeté carrément... de rester sur le format classique. Voilà, le ministre maintenant, après avoir donc fait la synthèse, avait clairement dit que à l'issue des discussions, les gens n'étaient pas d'accord sur l'utilisation du petit format. Donc, on reste sur le format classique et l'État va prendre toutes les dispositions pour aller avec ce format classique et organiser des élections transparentes et apaisées. Là, si on fait le cumul, on est autour de presque 10 milliards, hein, ne serait-ce que sur cette question de bulletin.